Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis de retour avec la review du Happiness Planner. Donc si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous invite à découvrir leur site internet. Ils ont deux types d'agenda ou de planner comme vous préférez. Ils ont un agenda traditionnel qui est vraiment joli. En ce moment vous pouvez choisir entre une couleur bleue ou rose. Ils sont vraiment jolis. Leur deuxième option est celui-ci qui s'appelle le 100 Days Happiness Planner, qui en français, je pense que on pourrait le traduire comme quelque chose par 100 jours à la recherche du bonheur. C'est joli, hein? Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un planeur traditionnel. C'est un planeur qui ne couvre que 100 jours, donc ce n'est pas un planeur pour toute l'année 2016 ou toute une année, c'est seulement 100 jours. N'empêche, ce planeur, il est vraiment différent des autres et c'est pour ça que je voulais faire une review pour vous sur ce très joli planeur. Donc si cela vous intéresse, continuez avec cette vidéo. Tout d'abord, ce planeur-ci vient avec une couverture. Et oui, c'est la première fois que je vois un agenda qui vient avec une couverture comme cela, qui est rigide, très jolie, avec le même rose et la couleur or ici. C'est vraiment très joli et avec bien sûr la même couverture dans le planner. Donc ce planner ici, le 100 Days Happiness Planner, vient en 3 couleurs que vous pouvez choisir selon votre goût, bien évidemment. Vous savez que j'aime le rose, donc j'ai pris le rose et j'adore la couleur, elle est vraiment très jolie. C'est un rose bébé qui prend sur la couleur pêche et j'adore, c'est vraiment très joli et l'intérieur est rose aussi, donc encore mieux. Donc comme je le disais, le 100 Days Happiness Planner n'est un planner qui ne couvre que 100 jours. Je vais l'utiliser comme une espèce de journal et je vais vous expliquer pourquoi. Car vraiment, comme son nom l'indique, c'est un planner ou un agenda qui est là pour vous aider à retrouver un chemin vers le bonheur, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc quand on commence dans ce planner, la première section, ce sont 10 petites questions que l'on va vous demander. Donc cet agenda est en anglais à l'intérieur, n'empêche, je peux vous dire que c'est un anglais assez facile, je pense que tout le monde comprend. Mais la première section, ce sont 10 questions comme par exemple qu'est-ce qui vous rend heureux, ou alors qu'est-ce qui ne vous rend pas heureux, ou encore quels sont vos points forts. Donc c'est vraiment une première section pour vous situer. Pour vous, c'est simplement des questions pour vous situer comment, avant de commencer ces 100 jours, vous vous sentez. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez organisé? Quelles sont les choses que vous voulez améliorer pendant ces 100 jours, etc. Et ensuite, donc cet agenda, comme je vous l'ai dit, est un agenda qui ne dure que 100 jours et donc il n'est pas daté. Et les dates sont jour 1, jour 2, jour 3 jusqu'au 100e jour. Donc ce n'est pas, comme j'ai dit, un planeur ou un agenda normal, disons ça comme ça, car il n'est pas daté. Il y a un espace pour que vous puissiez mettre la date si vous avez envie de le dater, mais il est composé par jour 1, jour 2, jour 3, etc. Donc avant chaque semaine, c'est-à-dire entre chaque 7 jours, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est une section qui dit Weekly Goals, donc ça veut dire vos buts pour cette semaine. Et vous allez remplir des choses comme par exemple les buts pour le travail, les buts pour votre vie professionnelle ou personnelle, et par exemple les buts pour vos finances, etc. Donc avant chaque 7 jours, donc avant chaque semaine, vous avez les objectifs que vous voulez pour cette semaine-là. Et à la fin de chaque semaine, donc à la fin de chaque 7 jours, vous avez une réflexion sur la semaine avec un petit tableau, pardon, pour que vous puissiez noter votre bonheur, donc de 1 à 5, si vous êtes ennuyé, de 1 à 5, votre niveau de stress, votre niveau de vie saine que vous avez eu cette semaine-là, etc. Et avec des petites questions comme par exemple dénominer les bonnes choses qui sont arrivées cette semaine-là, ou ah mon dieu, pourquoi ça arrive toujours dans ces vidéos où je n'arrive plus à parler? Le côté positif des choses négatives qui sont arrivées cette semaine. C'est pas vrai. Le côté positif des choses négatives qui sont arrivées cette semaine-là. J'y arrive enfin. Donc comme vous pouvez le voir,
cet agenda que je préfère dénominer de journal finalement. Il est très centré sur votre recherche du bonheur et c'est vraiment ce qui est intéressant avec ce genre de choses là. Les jours sont composés de la chose à faire aujourd'hui, exercice d'aujourd'hui, les repas, la chose importante à ne pas oublier, il y a un côté pour les notes, les choses à faire et ensuite en bas vous avez aujourd'hui je suis contente car et la bonne chose aujourd'hui et aussi demain j'espère. Donc comme vous pouvez le voir, même les jours sont faits de façon à ce que vous puissiez faire une réflexion sur ce qui est vraiment le plus important chaque jour et qu'est-ce qui peut vous apporter du bonheur tous les jours. C'est pour ça que je vais l'utiliser non pas comme un agenda mais comme un journal. Et au lieu de mettre des notes, je vais faire une photo tous les jours. Donc je vais me prendre en photo tous les jours et ensuite coller la photo. Et je trouve que c'est vraiment un joli petit journal avec sa couverture, donc si j'ai envie après les 100 jours le garder, bien sûr que je vais le garder, mais si vous avez envie de le mettre dans une étagère etc, il est protégé, c'est tout joli, tout mignon, donc j'aime vraiment le concept. À la fin, tout comme au début, vous retrouvez des questions et vous allez avoir comme vous pouvez le voir, des petits tableaux à remplir sur, sur la review, si vous voulez, de ces 100 jours. Donc par exemple, décrivez ces 100 jours en 3 mots ou comment définir votre bonheur en ce moment. Donc c'est vraiment centré sur la recherche du bonheur et je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société en ce moment. C'est vraiment qu'on se consacre à nous-mêmes et qu'on arrête de stresser et de s'organiser au travail. Ici il faut faire ça, à l'école je dois faire ci, ici, ici, et on ne se concentre pas forcément sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que cet agenda là il est vraiment très intéressant, c'est qu'il va se centrer sur vous-même et il va donner importance à toutes ces petites choses qui nous font du bien au quotidien mais que l'on ne voit pas forcément. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il est très joli, très girly et franchement je le recommande. Il n'est pas très cher, il ne coûte que 29 $ si je ne me trompe pas. Et ce qui est très bien, c'est que Happiness Planner a deux choix d'envoi. C'est-à-dire si vous vivez aux États-Unis, il sera envoyé depuis les États-Unis, mais comme nous, si vous vivez en Europe, il vous sera envoyé depuis l'Angleterre. Donc, deux choses. Bien évidemment, les frais de port sont beaucoup moins chers car il vient de l'Union Européenne et pas des États-Unis. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que du coup, vous n'allez pas avoir de taxes de douane car il vient de l'Union Européenne et avec les accords, eh bien, on n'aura pas de taxes. Donc c'est toujours bon à savoir si vous voulez cet agenda-là ou leur agenda régulier, disons ça comme ça, qui a exactement les mêmes pages tous les jours mais sera daté et sera pour toute l'année 2016, mais vous n'aurez pas de taxes. Donc c'est toujours très intéressant à savoir car des fois on a des mauvaises surprises, comme par exemple j'ai payé 86 € lorsque j'ai reçu mon Erin Condren, donc c'est pas forcément des très bonnes surprises. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le Happiness Planner, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou si vous pensez que vous pouvez vous-même faire quelque chose comme ça pour essayer de travailler sur vous-même et la recherche de votre propre bonheur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!